Qu'est-ce que vous attendez? Nous dormons un tiers de notre vie. Et les gens pensent qu'ils peuvent se permettre des jours de repos. Les gens pensent qu'ils ont le droit de se reposer. Et de se donner des options sur la façon dont ils avancent dans la vie. Est-ce que je vais courir aujourd'hui? Est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui? Oui, mais c'est Noël. C'est le nouvel an. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le temps en a quelque chose à foutre? Que ce soit Noël, que ce soit le nouvel an ou le jour de votre putain d'anniversaire. Vous vous donnez beaucoup trop d'options. Laissez-moi vous dire une chose. Votre temps est en train de s'épuiser. Les gens ne se posent jamais de questions à propos de ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie. Ce qui fait qu'ils finissent tout simplement par manquer de temps. Donc assurez-vous toujours d'une chose. Arrêtez de suivre la foule. Peut-être qu'ils s'autorisent des jours de repos. Mais vous ne pouvez pas vous le permettre. Ce que la plupart d'entre nous recherchent, c'est ce sentiment particulier du genre « Oh, je me sens bien ce matin. Je vais sortir du lit, aller courir 6 km, et puis aller à la salle. » Si vous recherchez ce sentiment, laissez-moi vous dire une chose. Il ne viendra pas. Vous devez apprendre à faire les choses, même quand vous n'en avez pas envie. Apprenez à faire sortir cette sauvage mentalité, cette chose bestiale et inarrêtable, qui sommeille en vous. Vous pensez que les gens qui y parviennent en ont quelque chose à foutre de comment ils se sentent? Non, ils le font, qu'ils en aient envie ou non. Apprenez à être la meilleure version de vous-même quand vous êtes le moins motivé. N'attendez pas d'en avoir envie pour le faire. Faites-le. Et prenez le contrôle de ce qui se passe dans votre vie. Le succès dans la vie est généralement accompagné de plus de haters. Ne les laissez pas blesser vos sentiments. Utilisez-les comme carburant. En cas de besoin, gardez-les constamment à l'esprit. Et quand vous ne voulez pas faire ce que vous avez à faire, faites défiler la liste et piochez le nom dont vous avez besoin. Cette fameuse personne qui a dit que vous ne pouviez pas le faire, que vous n'étiez pas assez rapide, assez bon, assez intelligent, assez fort, peu importe ce que c'est. Utilisez ça comme carburant. Au lieu de ne rien faire par gentillesse, torturez-les avec un succès radical. Chaque fois que vous essayerez de passer de quelqu'un de normal à quelqu'un d'exceptionnel, les gens essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. Ils n'aiment pas ça, parce que ça les fait se sentir misérables. Alors ils vont vous critiquer. De nos jours, c'est très facile d'être un lâche. Pourquoi? Parce qu'il y a Instagram et toutes ces conneries. La plupart des gens ne vous le diront pas en face. Ils vont en ligne, et ils commentent comme des lâches. Ne laissez pas les lâches entrer dans votre tête. Assurez-vous seulement de faire ce qu'il y a à faire. Peut-être que vous avez été victime d'intimidation en grandissant, qu'on vous a traité de gros, que les gens se sont moqués de vous. Peut-être que vous n'étiez pas l'enfoiré le plus intelligent de votre école, que vous aviez des invalidités, des difficultés, et les gens ont profité de ça pour vous rabaisser. Je vais vous dire un truc. Il y a un grand pouvoir dans l'adversité. Si vous avez été ou êtes en ce moment même victime de n'importe laquelle de ces injustices, assurez-vous d'utiliser ça à votre avantage pour réussir. Ne cherchez pas à vous venger. Faites en sorte que vos résultats les blessent encore plus qu'ils ne vous ont blessé. Et je vous garantis que tous ces gens qui vous ont emmerdé quand vous étiez petit pourraient juste finir comme vos employés. Ils viendront vous demander des faveurs. Et quand ils le feront, vous avez deux options. Soit dire « ok », soit faire ce que moi je ferais. Et dire « va te faire foutre ». Ha! Méfiez-vous, bande d'enfoirés. Parce que quand vous crachez dans le sens du vent, ça peut vous revenir dans la gueule. Stay hard!